Bonjour les amis, je vous aborde, alors là vraiment petite discussion au coin du feu, enfin au coin du feu il n'y a pas beaucoup de feu vu les températures, mais je vous aborde un sujet que je n'ai jamais approfondi, qui est donc le thème de la pédocriminalité. Et c'est une interrogation, je pense c'est un esprit libre, je pense c'est un esprit curieux, je suis capable de remettre en cause ce qui me paraissait des certitudes, j'étais convaincu que je finirais en homme de gauche, c'est plus tout à fait la même chose depuis des dizaines d'années, encore moins depuis une bonne dizaine d'années, même 20 ans d'ailleurs, encore moins avec ce qui est devenu réellement la gauche, qui pour moi est une négation totale des valeurs de la gauche. Ça signifie pas que j'épouse toujours toutes les valeurs de la gauche, hein, là c'est compliqué. Je suis capable de remettre en cause quand je commence à comprendre ce qu'est l'islam, que l'islam et l'islamisme c'est la même chose, quand je commence à comprendre que Jésus et Mahomet c'est pas tout à fait les mêmes personnages, quand je commence à comprendre que les musulmans et les catholiques c'est pas tout à fait les mêmes, hein, et que les musulmans c'est pas des chrétiens qui vivent en Afrique ou en Asie, c'est pas tout à fait les mêmes zozos, donc je suis capable de remettre ça en cause, je suis un esprit libre, je suis capable de comprendre tout de suite quand on essaye de nous vendre la pandémie et tout, qu'il y a une entourloupe, vous voyez. Bon, je suis capable, j'étais plutôt en permanence depuis toujours sur une vision de la révolution de 1789, qui était une vraie émancipation, une révolution certes bourgeoise, mais avec le peuple derrière. Je vous avoue que je lis des livres. Le dernier film que je suis allé voir sur cette question, La vie de Charette et tout, bon, me font m'interroger, voire me donnent une vision un tout petit peu différente, y compris l'approche de la révolution. Est-ce que la révolution, c'est forcément toujours un bien, vous voyez, donc, et je rebondis donc sur la pédocriminalité, et curieusement, ça fait des années que j'entends parler de ça, et je sais pas, je ne mords pas, je ne dirais pas que je qualifie de conspirationniste, de complotiste ceux qui développent ça, mais je dirais que je suis tombé peut-être jusqu'à maintenant sur des gens qui me paraissaient excités, qui me paraissaient un peu avoir un fonctionnement de secte, une vision du monde où tous les puissants seraient des gens qui tuent les petits-enfants pour se servir de leur sang, pour essayer d'être immortels et tout et tout. Bon, je sais pas, j'ai jamais plongé, je sais, toute la culture post-68arde, je connais les textes de 1977 signés de Jack Lang, Kouchner, Attali, je crois, qui en gros refusent de condamner la pédophilie. Bon, je connais les vantardises et les exploits de Cohn-Bendit. Je me suis intéressé à l'affaire Kouchner, l'affaire Duhamel et tout. Et je sais que la culture post-68arde, c'était version officielle qu'il fallait émanciper les petits-enfants, filles ou garçons, de la culture bourgeoise qui ne permettait pas quelque part d'en faire des êtres sexuellement épanouis plus tard, et que pour les émanciper, les adultes avaient le droit quelque part de faire leur éducation. Vous voyez, je connais tout ça. Il n'empêche que je n'ai jamais cru à un phénomène de l'ampleur que je suis en train de découvrir. Et naturellement, la sortie du film Sound of Freedom, qui est interdit en France, hein, qui est interdit, on va dire, qui n'est pas diffusé en France, alors qu'aux États-Unis, le film pète les records. Je crois qu'il est passé devant les films les plus vus, Harrison, je sais plus le nom, mais bon, il est passé devant les films les plus vus et tout, donc, vous voyez, ça fait un tabac. Et en France, naturellement, on veut pas le voir. Et je vous ai mis 4 vidéos, je les ai un petit peu écoutées ce jour, qui m'interpellent. Hein. Il y a d'abord l'inimitable André Berkoff qui a invité Karl Zero. Et Karl Zero, c'est un mec, on sent, qui s'est lancé dans un côté lanceur d'alerte sur la pédocriminalité. Je pense que c'est un mec sérieux, Karl Zero. Ça me paraît pas un charlot, ça me paraît pas un illuminé, vous voyez. Et le gars balance quand même des chiffres. Il parle de 2 millions d'enfants
concernés par les réseaux pédocriminels, il parle de surexploitation sexuelle, il parle de vente d'organes des gamins le jour où sexuellement ils servent plus à rien, où on les tue carrément, enfin, il donne quand même des détails, ça serait un autre que Karl Zéro, je dirais, bon, qu'est-ce que c'est encore que Zabata? Là, venant d'un mec comme ça chez Berkov, j'ai tendance à lui donner un peu de crédit. Il parle quand même d'un chiffre d'affaires de 152 milliards de dollars, dont 42 milliards liés au trafic d'organes. Vous voyez, c'est quand même... ça plaisante pas, quoi. Et puis, je vous ai mis une conférence de l'anthropologue Jean-Dominique Michel sur la question. Bon, un mec qui a été parfait sur la vaccination, sur l'imposture du Covid et tout, et un gars dont j'aime bien la mode de pensée. Je trouve que c'est un mec bien structuré, c'est un gars plaisant à écouter, en tout cas, très fort. Donc et très clair surtout. Donc je vous ai mis ça. Je vous ai mis également un gars qui se bat beaucoup là-dessus. C'est Morad Elatab, que je connais moins, mais je sais qu'il est vraiment dans un combat constant sur ce sujet. Et je vous ai mis un gars que j'ai découvert. C'est Didier Rochard, qui était interviewé par Anne Brassier sur TV Liberté. Et très franchement, ça dure 40 minutes. Le mec est un ancien de Radio Courtoisie, d'après ce que je crois savoir. Et vraiment très intéressant, très documenté, beaucoup d'exemples, il donne beaucoup de noms, il donne beaucoup d'affaires, il explique que il y a un entre-soi dans les élites, dans nos gouvernants, entre ministres et tout, qui a longtemps eu la volonté de cacher les affaires, de ne pas les révéler et tout, il espère que c'est en train de bouger. Toujours est-il que c'est vraiment passionnant. Naturellement, on parle de l'affaire Epstein. On parle d'Epstein qui avait un carnet noir avec 4000 noms. Et sur ces 4000 noms, il y avait quand même quelques petits réseaux français. Personne n'a l'illusion de croire qu'Epstein s'est suicidé en prison. C'est quand même une organisation énorme. Le mec est dans une cellule surveillée, dans une prison américaine. Les caméras tombent en panne. Les gardiens qui doivent être là sont pas là. Et le mec, on le retrouve pendu. Alors, il y a un mec qui s'appelle, je crois, Jean-Louis Brunel, qui était un proche d'Epstein et qui avait l'air d'être à la tête du réseau français. Le mec se suicide opportunément. On a l'impression que ça clôt l'enquête, alors qu'il y avait quand même quelques personnes proches du pouvoir qui étaient un petit peu dans les réseaux, Maxwell, Epstein et tout et tout. Il parle d'ailleurs, au niveau de ces réseaux Epstein, d'une façon de tenir les politiques, c'est-à-dire les mouiller à des scandales sexuels, pédophiles, pédocriminels et tout, les mouiller là-dedans, avoir des images et les mecs les tenir comme ça, ce qui n'est pas forcément complètement faux ni complètement idiot. Donc, une fois que j'ai regardé ces 4 documentaires, écoutez, je vous les mets à votre disposition et je pense, je me gratte un peu la tête, mais je me reproche d'avoir un peu sous-estimé cette question, alors non pas son existence, mais l'ampleur du scandale, et j'avoue que ces 4 vidéos m'amènent à me remettre un peu en cause sur cette question, à approfondir ça, et à me dire que peut-être que, outre les sujets habituels, islam, immigration, Covid, climat, Ukraine, Union européenne, peut-être faut-il ajouter la pédocriminalité en sachant que derrière tout ça, vous avez quand même les mêmes, c'est-à-dire vous avez les mondialistes, vous avez ceux qui veulent vous imposer, ceux qui veulent tuer les États-nations, vous avez tous ceux qu'on trouve en face, et que finalement les réseaux pédocriminels, il suffit de voir les wokistes, la manière dont ils accueillent le film Sound of Freedom, pour comprendre que finalement c'est un autre dossier du même combat. Voilà ce que je voulais essayer de vous expliquer de manière simple en ce samedi soir. Bonne journée les amis.